Ce matin, je voudrais partager avec vous sur les 4 aspects de la rédemption. J'ai essayé de lire et faire des petites recherches pour comprendre exactement comment expliquer au peuple de Dieu ce que c'est la rédemption. Et tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris, la rédemption se rattache à 2 mots. Il y a le mot rachat, il y a le mot délivrance. Le rachat, c'est quoi? C'est quelque chose qui t'appartenait et tu l'as perdu et tu la retrouves pour une seconde fois. Je donne un exemple concret. Il y a mon bien-aimé Robin qui a une très belle voiture. Une très belle voiture. Il aime bien cette voiture. Il s'est fait que le pasteur Élie fêtait son anniversaire. Il dit, mon pasteur, j'ai rien à te donner comme cadeau. Je te donne mon voiture comme cadeau. Je l'aime bien, mais il dit tout que je te la donne. Il lui donne, le pasteur Élie, cette belle voiture. Tellement que cette voiture est très belle et très jolie et que le pasteur Élie, plusieurs jours après, plusieurs années passées, il a besoin d'argent, il dit, je vais vendre cette voiture. Le frère Robin apprend que le pasteur il voudrait vendre la voiture. Il appelle le frère. Non, pasteur, ne vends pas cette voiture. Donne-moi, je vais la racheter. Alléluia. Amen. Le frère Robin va voir le pasteur. Il lui rachète la voiture qui lui appartenait déjà. Donc il reprend la voiture pour la seconde fois. C'est ça le rachat. Il a racheté la voiture. Parce que il aurait déjà perdu. Et la délivrance, c'est quoi? C'est prendre quelqu'un dans une position inconfortable vers une position confortable. Alléluia. Prendre quelqu'un qui est dans des difficultés et lui amener dans une position de facilité, lui faciliter la tâche. Prendre quelqu'un de ténèbres vers la lumière du Seigneur. C'est ça la délivrance. Et le rachat ou la délivrance implique toujours un prix à payer. Implique un prix à payer. Il faut payer un prix. C'est ce que je donnais comme exemple notre bien-aimé Robin et le pasteur Philippe. Il a payé un prix. Et Jésus-Christ sur la croix nous a apporté la rédemption. Et cette rédemption se situe dans 4 aspects. Il nous a apporté la rédemption spirituelle. Il nous a apporté la rédemption relationnelle. Il nous a apporté la rédemption émotionnelle, aussi la rédemption physique. Alléluia. Et pour bien comprendre ce que c'est la rédemption, il faudrait remonter à l'origine. Quand je dis à l'origine, à la genèse. Comment l'homme a péché. Nous connaissons tous l'histoire. Le serpent a approché la femme, Ève. Il lui a parlé. Mais réfléchissez un peu. Le diable n'a pas pris le fruit pour donner à Ève. Non. Le diable a parlé tout simplement. Il a convaincu Ève. Ève elle-même, elle a pris sa main, elle a pris le fruit. C'est elle qui a pris avec sa propre main. Elle a mangé. Mais quand elle a mangé, c'est pas du coup que ses yeux sont ouverts. Non. Est-ce qu'on réfléchit un peu? C'est pas du coup que ses yeux se sont ouverts. Non. Après avoir donné à Adam, c'est enfin que les yeux de tous les deux sont ouverts. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? L'homme et la femme
sont une seule personne. L'homme et la femme sont une seule personne. Parce que si c'était deux personnes différentes, lorsque Ève a pris le fruit et l'a mangé, en principe, ses yeux devraient déjà être ouverts. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'elle a donné à son mari, lorsqu'elle a donné à Adam, c'est enfin que tous deux les yeux se sont ouverts en même temps. C'est ainsi que Dieu, lorsqu'il a créé Adam, déjà, Ève était déjà là sur place. Elle était déjà là. Elle était là. Il suffit d'un geste pour que Ève soit visible. En fait, c'est une seule personne. C'est ainsi que la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Il y a des gens qui disent, écoutez, Salomon avait plusieurs femmes. Oui, lui s'appelait Salomon. Elle a vécu quand? Mais si tu dis non, parce que Salomon avait plusieurs femmes, je peux également avoir plusieurs femmes. Oui, c'est bien bon, allez-y. Mais est-ce que tu as la richesse de Salomon? Alléluia. Salomon avait plusieurs femmes, c'est vrai. Est-ce que tu as la richesse de Salomon pour avoir plusieurs femmes? Alléluia. Amen. Soyez bénis, pasteur. Alléluia, merci. Alors, Christ sur la croix, il nous a apporté la rédemption. Et cette rédemption, c'est dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Dieu a vu qu'il avait déjà perdu l'homme. L'homme a désobéi. Il était sous l'emprise de l'ennemi, du diable. L'homme était géré par le diable. Le Seigneur, notre Dieu, voulait faire maintenant le rachat. Il devrait qu'il paye le prix. Il devait payer le prix. Et le prix qu'il devrait payer, c'était Christ. C'était Christ. Christ est allé à la croix. En allant à la croix, il a fait l'expiation du péché d'Adam. Non seulement d'Adam et de Ève. La Bible dit à la femme, après avoir péché, Dieu a dit, tu enfanteras dans la souffrance, ta postérité écrasera la tête du serpent. Lorsque la femme a péché, Dieu n'a pas laissé indifférent le monde. Dieu n'a pas été indifférent. Dieu a voulu par Christ nous donner une autre mère. Par cette mère, que l'enfant, que la postérité de cette mère devrait écraser la tête du serpent. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 5:9. Il y en a plusieurs versets qui parlent de rédemption, mais j'ai retenu quelques versets. Apocalypse 5:9. Aussi 1 Pierre 1:18 à 19. Commençons par Apocalypse 5:9. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. On peut se lever, s'il vous plaît, par respect à la parole de Dieu. Amen. Allez-y, monsieur. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau
en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Qui a trouvé 1 Pierre 1? Qui a trouvé 1 Pierre 1, 18 à 19. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. 1 Pierre 1, à partir du verset 18. Vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, Amen. comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Mettez-vous. Merci. Je disais, Christ devait être sacrifié parce que la rédemption implique un sacrifice. La rédemption implique de donner quelque chose de plus grand, de plus cher, la rédemption. Et Dieu a choisi Christ. Christ qui est sorti en lui-même, Dieu. Christ est allé sur la croix. Il a été sur la croix. On l'a percé les mains. On l'a percé les mains. Il a crié, il a crié. Christ nous a apporté la rédemption dans toute sa totalité. Dans toute sa totalité. Les mains percées, pourquoi? C'est le main qui avait pris le fruit. Il fallait qu'il soit crucifié. Ces mains-là, les mains ont été crucifiées. C'est cette main qui a touché au fruit de l'arbre défendu par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ces mains-là, les mains que tu as, ce n'est plus tes mains, c'est les mains du Seigneur. Amen. C'est pour ces mains-là que Christ a été crucifié. Cela voudrait dire que tout ce que tu ferais de tes mains doit aller de l'avant. Que tout ce que tu toucheras entre tes mains doit prospérer. Alléluia. Amen. Que tout ce que tu béniras avec tes mains soit béni. C'est cette main qui avait péché. C'est la main qui avait pris le fruit de l'arbre afin d'entraîner Adam dans la mort. Alléluia. La vie. Christ a attiré l'homme vers Dieu. C'est ainsi la Bible dit. Lorsque Jésus a expiré sur la croix, la Bible dit, la voile du temple s'est déchirée en deux. C'est l'image de l'Ancien Testament. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Là où le sacrificateur seul pouvait entrer. Et le sacrificateur entrait une seule fois, l'an, avec le sang d'un animal, pour l'expiation du péché de tout le peuple d'Israël. Et la Bible m'enseigne que Christ est entré une seule fois, lui le sacrificateur principal. Il est entré dans le lieu très saint. Il s'est sacrifié lui-même pour nous. Il a laissé couler son sang.
Et cette fois-là, ce n'était pas le sang d'un animal, c'est le sang d'un agneau immolé. Le sang d'un être cher à l'Éternel. On a mis des épines sur sa tête. On a mis des épines sur sa tête. Pourquoi? Souvenez-vous, dans Genèse, Dieu a maudit la terre à cause du péché de l'homme et la femme. Il a dit, la terre produira des épines. Ce sont les épines qu'on a mis sur la tête de Christ. Il a pris la malédiction de la terre et l'a mis sur sa tête pour que la terre soit bénie. Alléluia. Amen. Il a béni la terre sur la croix. Il a pris la malédiction des épines. Il a porté sur sa tête. Pour que la terre ne donne pas des épines à l'homme lorsqu'il va s'aimer. Pour que la terre ne donne pas des ronces lorsque l'homme va s'aimer. Christ a porté cette malédiction sur sa tête. On a pris ses pieds, on a croisé ses pieds, on a cloué ses pieds. Le diable se moque en cet instant-là. Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Toi, tu es fils de Dieu. Est-ce que ces pieds, vraiment, ces pieds vont écraser ma tête? Moi, Satan, je suis plus puissant. Il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Le diable ne savait pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans ce monde. Les gens peuvent vous accuser de tout. Les gens peuvent vous faire du mal. Les gens peuvent te faire du mal. Mais le Seigneur peut profiter de ce mal-là pour te bénir. Amen. Le Seigneur peut profiter du mal qu'on est en train de faire pour t'élever. Si les gens vous critiquent et vous disent, vous qualifiez de tout mot, ne vous inquiétez pas. Qu'on vous accuse de quelque chose, mais qu'on ne vous trouve pas dans ça. On peut dire que vous êtes voleur. Mais qu'on ne vous trouve pas dans le vol. Et ce qu'on dira de vous, le Seigneur mettra à votre profit pour vous ouvrir une porte inattendue dans la vie. Alléluia. Amen. Le diable s'est moqué. Est-ce que tes pieds vont vraiment m'écraser la tête? On va voir. Il a cloué ses pieds sur la croix. Il ignorait qu'il était en train d'accomplir la volonté du Père. Il a oublié. Il a oublié. Le Seigneur nous a donné, l'Éternel nous a donné une autre mère qui est l'Église. Il nous a donné une autre mère qui est l'Église. Il nous avait donné mère comme Ève. Ève a péché. Il nous a donné une autre mère. J'avais pressé une fois ici sur la famille. Le Seigneur nous a donné une autre famille. Il a trouvé que la famille était sacrifiée. La famille était perdue. Il nous a donné une autre famille. La famille pour laquelle il a donné sa vie. Il nous a enfin donné une autre mère qui est l'Église. Et par cette Église, la descendance de cette Église écrase aujourd'hui la tête du serpent. Alléluia. Nous écrasons la tête du serpent au nom de Jésus-Christ. Nous écrasons la tête du serpent au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes la descendance. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Ma soeur, sois bénie. Amen. Sois bénie. Amen. La promesse de Dieu. Dieu avait promis. Il avait dit, nous écraserons la tête du serpent. Et chose vraie. Chose vraie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a apporté la rédemption spirituelle. L'homme qui était mort a retrouvé la vie par la mort et la résurrection de Christ. Il nous a apporté la guérison, la plénitude émotionnelle. La guérison de la plénitude émotionnelle. Je voudrais illustrer par des exemples.
si tu avais vécu peut-être une forte déception ou un événement dans la vie pour lequel tu continues à avoir des traumatismes, si tu te souviens de cet événement, ça te donne des remords. Il y a des femmes, par exemple, qui ont connu de fortes déceptions dans la vie et jusqu'à nos jours, ils n'arrivent pas à se marier. J'ai connu de filles, après avoir connu de déceptions, à cause de déceptions, ils sont devenus des lesbiennes. Il y a des gens qui ont connu des traumatismes à telle enseigne que lorsqu'ils revivent cet événement, il n'est plus dans son assiette. Mais la guérison dans la plénitude émotionnelle, c'est-à-dire cette émotion qui a été touchée, ton émotion qui a été touchée, tu n'es plus la même à cause des événements du passé, à cause des événements que tu as vécu dans le passé. Christ est allé sur la croix à cause de ça. Il nous a apporté la guérison dans toute sa plénitude pour nos émotions. Tu n'as plus de raison de revivre ces événements du passé. Si et seulement si tu es dans le Seigneur, tu n'as plus de raison de vivre ces événements-là. Tu n'as plus de raison. Si tu te confies, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à Jésus, apporte-lui tes problèmes, apporte-lui tes émotions. Tu auras un soulagement. Il va te soulager. Il nous a apporté la guérison. Dans sa plénitude, la guérison physique. La Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire, dans notre corps physique, aucune maladie ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie. Il nous a apporté la guérison dans la plénitude, dans toute sa plénitude sur notre physique. Il suffit qu'au nom de Jésus-Christ, ce nom-là, et cette maladie, doit s'agenouiller. Doit s'agenouiller. Et tout cela doit se faire accompagné d'une foi. Doit être fait dans la foi, avec la foi. Croire. Tout ce que vous demandez en prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Christ a dit à Thomas. On a apporté à Thomas, on a dit, Thomas, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Christ est... Ah non, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Aussi longtemps que je ne verrai pas de mes yeux, je ne crois pas. Thomas, Christ est ressuscité. Il n'a pas cru. Mais quand Christ est apparu, il a dit, Thomas, avance ici. Ton doigt dans mes mains. Avance. Et tu verras là où on va clouer. Thomas a dit, Seigneur, je le crois. Jésus lui a dit, tu as cru parce que tu as vu, mais heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Nous n'avons pas vu Christ, nous ne l'avons pas vu. Mais nous croyons en lui, nous sommes très heureux. Nous devons nous estimer heureux. Nous n'avons pas vu, nous croyons. C'est ça la foi. Nous croyons qu'il est là. Nous croyons qu'il agit. Nous croyons qu'il est vivant. Nous croyons que tout ce que nous demanderons en son nom, il nous sera accordé. Nous croyons. Nous croyons. Nous devons nous estimer très heureux sur la terre. Très heureux. Même si je demande, même si je ne vois rien, mais je sais que le Seigneur travaille dans les silences. Il travaille dans le coulisses. Il prépare quelque chose de grand. Continue à prier. Continue. Ne t'arrête pas. Il ne travaille pas à la manière des hommes. Il ne travaille pas à la manière dont nous voulons qu'il travaille. Il a sa manière de travailler.
Et quand il travaille, il n'associe personne. Quand il veut te bénir, il n'a pas besoin de mon avis, moi le pasteur. Il n'a pas besoin de l'avis de ton père, ni de ta mère, ni de ta famille. S'il veut te lever, il n'a besoin de personne. Il n'a besoin d'aucun conseil. C'est ainsi, il faut s'attacher, il faut prier, chercher. Il ne viendra pas demander à ton pasteur, écoutez, je voudrais bénir Robin, qu'est-ce que tu dis? Il ne va pas aller demander à tes parents, écoutez, je veux bénir Élie. Non! Il a un temps pour ça. Il a un temps pour ça. Aussi longtemps qu'on est sur cette terre, nous devons avoir de l'espoir. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Ne perds jamais l'espoir. Ne perds jamais l'espoir. Aussi longtemps que tu as les deux pieds sur terre, ne perds jamais espoir. Ne perds jamais espoir. Ça ira. Ça ira. Il nous a apporté la guérison dans la plénitude relationnelle. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Oui. Il y a des gens comme ça sur cette terre qui ne s'aiment pas. Il ne s'aime pas lui-même. Oui. Il y a des gens. Il y a des gens qui ne savent pas entretenir de relations. Ils sont là. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu la joie dans leur vie. La joie du cœur. Non. Mais Christ est venu pour guérir ces gens de cœur. Il est venu pour transformer nos relations, non seulement envers nous-mêmes, envers notre entourage, aussi avec Dieu le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte ce matin que votre croyance en Jésus-Christ ne soit pas vaine. Des témoignages. Nous devons marcher dans la victoire et pour la victoire. Nous devons marcher sur cette terre la tête haute. Parce qu'en principe, tout ce dont nous voyons, tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons l'obtenir nulle part. Parce que l'homme sur terre, l'homme blanc, n'a rien créé. L'homme a transformé tout ce qu'il a trouvé sur terre. Il a transformé, il n'a rien créé. Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Moi, quand je prie, parfois, je dis, Seigneur, il a mis en nous des besoins. Vous imaginez? Dieu a mis en l'homme des besoins. Et il a mis en l'homme des besoins, des choses qu'il a prédestinées pour l'homme. Si tu as besoin d'acheter une voiture parce qu'il existe déjà une voiture, Dieu n'a jamais mis en nous le besoin des choses qui n'existent pas. Non! Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Dieu n'a jamais mis en nous des besoins des choses qui n'existent pas. Non. Nous avons toujours besoin des choses qui existent déjà. Tu es né, tu as trouvé des maisons, tu as trouvé des voitures, tu as tout trouvé. Donc, tes besoins sont relatifs aux choses que Dieu a prédestinées avant que tu arrives sur cette terre. Voilà la bonne raison que tous nos besoins doivent aller vers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai trouvé ça sur terre. Et tu as mis en moi le besoin d'en avoir. Je veux avoir ça. Vous savez que Dieu exauce même nos pensées. Nos pensées. Tu ne pries pas, mais tu penses à quelque chose. Dieu te le donne. Et si ce besoin rencontre
le besoin de Dieu pour toi. Ça m'a déjà arrivé une fois. Ça m'est déjà arrivé. J'ai pensé avoir ça, mais ça ne perçait pas mon cœur. Ça ne perçait pas mon cœur. J'ai pensé avoir ça. Et quelques jours, j'ai l'obtenu facilement. Dieu exauce nos pensées. Parce que la Bible dit, avant d'ouvrir ta bouche de prier, Dieu connaît déjà ce que tu veux dire. Il connaît. Mais il demande quand même de prier. Bien-aimés, nous devons avoir une vie différente de ceux qui ne sont pas du Seigneur. Nous devons avoir une vie de témoignage. Est-ce que Dieu n'agit pas? Dieu ne bénit pas? Si, il bénit, il agit. Et si c'est seulement s'il bénit, il agit, nous devons vivre la bénédiction de Dieu. Nous devons voir la main de Dieu dans notre vie. Parce que Christ a crié sur la croix, Père, tout est accompli. Il a accompli tout dans toute sa plénitude. Il n'a rien laissé au hasard. Il a tout accompli, tout à nos prière. Tout. Tout. Il a tout accompli. Pour nous, d'une manière spirituelle, d'une manière physique, émotionnelle et relationnelle. L'homme est dans toute sa plénitude de Christ a tout accompli sur la croix. Tout sauf rien. Tout sauf rien. C'est à nous maintenant d'expérimenter ce que Christ a accompli sur la croix. C'est comme qui dirait, tu as faim, on te sert à manger sur la table, tu poses la question, est-ce que je peux manger? Mais non. Tu as faim, tu as demandé à manger, on te sert sur la table, tu dis, est-ce que je peux manger? Mais non. Dieu ne te répondra pas. Même celui qui t'a servi, il ne va même pas te répondre. Non. C'est comme ça que nous sommes. Tout ce dont Dieu a mis à notre disposition, ça est là. Mais seulement, ma soeur Marie, que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Amen. Mais seulement, Dieu a prévu chaque chose à son temps. Et à chacune de ces choses, il a donné un temps. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour trouver. Alléluia. Amen. Le problème, nous devons comprendre et saisir, comprendre le temps de Dieu et saisir les opportunités de Dieu à chaque fois que cela se présentera devant nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc ce matin, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de l'adorer, de reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Donc le Seigneur a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce matin, tu vas élever la voix. Nous allons chanter ce cantique ensemble et tu vas glorifier le nom du Seigneur. C'est tout ce que tu vas faire ce matin. Bye.
peux le faire, Seigneur, ce matin. Nous voulons être reconnaissants pour ce sacrifice. Pour ton sang qui a brûlé à la croix. Pour que nous ayons la vie. Pour que nous soyons délivrés. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons t'élever. Nous voulons te donner toute la gloire. Merci de nous avoir rachetés. Merci pour ce rachat, Seigneur. Et pour la paix que tu nous as donnée ce matin. Merci pour la délivrance que tu as opérée dans nos vies. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Nous sommes. Il ne tient pas compte de ce que nous faisons, mais il nous donne toujours son amour. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son unique fils. Tout est bien fait dans ma vie. Oui, qu'est-ce que tu peux offrir au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Ce n'est que ta louange, la reconnaissance du fond de ton cœur. C'est tout ce que tu peux lui offrir. C'est tout ce qu'il te demande ce matin. Il ne te demande rien d'autre. Mais c'est le franc